Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. La vidéo du jour sera une vidéo sur la maison Salvatore Ferragamo. Mais ne skippez pas, restez là avec moi, ce n'est pas du tout un unboxing. Aujourd'hui, je viens vous présenter 3 modèles que je pense ne pas me tromper en disant qu'il s'agit de modèles vintage. Et je pense que je ne me trompe pas non plus en affirmant à 99,9% que ces 3 modèles-là ne sont plus produits par la maison depuis un petit moment. Et je suis quasi sûre que, si on va sur le site, j'aurais dû le faire avant de commencer la vidéo, mais je suis quasi sûre que si je vais sur le site, je les trouverai pas. J'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit ah bah merci beaucoup, tu m'as fait découvrir la maison Ferragamo, ou merci beaucoup, tu m'as fait découvrir l'Iconic Top Handle, et je suis très contente. C'est vrai que c'est une marque qui fait moins de marketing, en tout cas de marketing d'influence. Et voilà, des campagnes de communication restent assez discrètes, donc voilà, on voit clairement moins de Ferragamo sur les social media par rapport à un Dior, Chanel, Hermès, etc., etc. Par contre, je trouve que c'est quand même une maison qui propose des modèles de sacs qui sont vraiment magnifiques. Pas besoin, voilà, de vous illustrer mes propos en vous montrant mes 15 Iconic Top Handle, entre autres. Et si vous regardez du côté vintage ou second hand, les deux, vous allez découvrir d'autres modèles qui sont vraiment magnifiques. Et du coup, aujourd'hui, je suis venue en tout cas vous présenter 3 modèles attendez, je reprends juste ma petite liste, parce que je pense que j'aurais carrément pu faire une vidéo avec genre 10 modèles. Peut-être que je vais faire en 2 fois si ça vous plaît. En tout cas, le concept. Pourquoi j'en ai que... Non, j'en ai 3. Parmi les 3, j'en avais un et l'autre il est sur ma wishlist. C'est clair, plus ou moins. Voilà, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que voilà, c'est vraiment des sacs Ferragamo, c'est de la bonne qualité. Si vous achetez, vous n'allez pas trouver 10 personnes dans la rue qui ont le même sac que vous. Et surtout, pour certains, vous pouvez vraiment les trouver à moins de 200 € dans un très bon état. Et je trouve que c'est vraiment pas cher, c'est vraiment abordable pour un sac d'une marque de luxe. Sachant qu'aujourd'hui, facilement, des sacs chez Zara ou autres coûtent ce genre de prix-là. Moi, en tout cas, je sais que dernièrement, j'avais flashé sur 1 ou 2 sacs chez Zara qui étaient très oversize, etc. Et on était sur 400 francs suisses et 300 €. Et j'ai trouvé ça, mais j'étais choquée. J'étais là, ok, je crois que j'ai dormi un peu trop longtemps. Mais voilà. Mais j'arrête de m'égarer et on va commencer ma petite liste de 3 sacs, donc ça devrait être assez rapide. Le premier sac, il s'agit, moi je l'appelle comme ça, et je pense qu'au niveau de la recherche et des mots-clés utilisés, c'est peut-être aussi plus simple de le trouver sous cette appellation. En fait, moi je l'appelle le camera bag de Ferragamo. Et c'est vraiment parce qu'il a vraiment cette forme de camera bag. Moi j'en ai un dans ma collection, impossible de remettre la main dessus, je sais pas du tout où je l'ai rangé, mais un de ces cas je vais le retrouver. Et en fait c'est mon premier sac, peut-être que je vous linkerai aussi ici à la vidéo où je raconte l'histoire si ça vous intéresse. En fait c'est le tout premier sac de luxe que j'ai trouvé au Puce, pour la modique somme de 3 francs suisses. On doit être à 2,50 €, 2,60 €, quelque chose comme ça. Et enfin, je me rappelle, j'étais en train de chercher comme ça dans des cartons et je l'ai trouvé. Et j'étais là, oh mon Dieu, je crois que j'étais avec une copine ou avec mon mari, je sais plus. Je crois que j'étais avec une copine. Je crois qu'elle avait pris un truc qui était sur le carton, genre une veste et tout, et elle a pris la veste, et c'est à moi, voilà, je lâche plus. Et quand elle a pris la veste, moi je crois que j'ai vu un bout du sac, j'ai pris, j'étais là, bah du coup le sac il est à moi. Et quand j'ai demandé le prix, je me suis dit mon Dieu, il va sortir un prix hallucinant et tout. Et le monsieur m'avait dit, le brocanteur, ah bah c'est 3 francs suisses. Et j'étais sous le choc, j'étais là, j'essayais de faire un poker face, genre de rester stoïque et de me dire, ne montre pas que t'es choquée par le bruit. J'étais là, ah ouais
d'accord, très intéressant, merci beaucoup. Voici, j'ai payé et je suis partie et j'étais là. Et oui, c'était ma première trouvaille. Et c'est assez drôle parce que après, enfin, quelques temps après, j'ai eu un petit souci de santé et j'ai dû atterrir aux urgences. Et j'avais ce sac. Et je crois qu'on m'avait demandé de me déshabiller, de poser mes affaires et tout. Et moi, j'étais avec mon mari, je dis «Ah, mais il y a mon sac, fais attention, faut pas que je le perde et tout». Et c'est vrai que c'est juste qu'aujourd'hui, il est là en mode, ça le fait rire quand il y pense parce que j'étais un peu, j'étais pas dans un très bon état. Et j'étais là, non mais mon sac, il faut faire attention et tout. J'étais inquiète plus pour le sac que pour moi. Aujourd'hui, c'est un peu, voilà, quand on est jeune, on ne réfléchit pas trop, quoi. Mais voilà, pour la petite histoire. Et je trouve que c'est vraiment un chouette sac qui est cool parce qu'on peut vraiment le porter crossbody. Il y a le zip, dedans il y a une poche. Et c'est assez safe. Et je sais pas, mais je crois pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il y a une poche, un peu une fente devant, mais je crois pas. Je suis en train de mélanger avec un autre sac. Mais voilà, c'est un chouette sac que vous pouvez trouver dans divers coloris. Il faut juste bien chercher. Et si vous voulez trouver ce sac, je vous conseillerais d'utiliser... vous pouvez faire une recherche large. Juste avec la marque voilà, Salvatore Ferragamo, vous allez avoir tous les sacs qui vont être listés. Ou alors, vous pouvez rajouter certains mots et puis ça va vous trier un peu, diminuer un peu les résultats. Et pour celui-là, j'essayerai donc caméra bag et aussi je rajouterai le mot Vara parce qu'en fait, c'est sur le Guncini. Bon, sur le Iconic Top Handle, on va avoir le Guncini, donc c'est cette fermeture. Et sur ce sac-là, on va avoir cette espèce de... Pour moi, c'est comme un petit nœud. Et donc là, j'ai une petite photo. Et c'est vraiment cette petite forme-là qui s'appelle en fait Vara et qu'on retrouve encore chez Ferragamo, en tout cas sur des chaussures, des porte-cartes, des accessoires, etc. etc. Et c'est vrai que les trois sacs que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est avec le Vara Rainbow. Donc, c'est le petit ruban Vara qui est appelé comme ça. Et du coup, ça va vraiment vous sortir tous les sacs avec ce petit ruban. Donc, celui-ci, c'était le premier sac que je voulais vous présenter. Pour le deuxième sac, on va rester donc dans les sacs avec ce petit ruban, donc le Vara. Et on sera sur un sac qu'on peut trouver avec les mots-clés mini chain, shoulder bag. Et c'est vraiment un petit sac. Il est sur ma wishlist, je ne l'ai pas, mais il est sur ma wishlist depuis 1 milliard d'années. C'est vraiment un petit sac avec donc le petit Vara, le petit nœud comme ça devant, avec une chaîne en chaîne. Une bandoulière en chaîne, c'est peut-être plus juste. Et normalement, vous pouvez porter ce sac, soit crossbody, soit aussi en fait comme on appelle ça un sac, un belt bag, un sac qu'on peut porter autour de la taille, parce que vous avez des empiècements derrière pour passer la chaîne. Je suis désolée, j'étais en train de faire une sieste et ça se voit que je suis clairement pas réveillée. Donc, pour ce sac, donc attendez, je vais vous montrer 2-3 petites photos. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça. Donc voilà, on retrouve le petit ruban, la petite chaîne et voilà les empiècements derrière où vous pouvez faire glisser et du coup attaché autour de la taille. Là, j'en ai pris un vraiment au bol sur eBay juste pour, voilà, la chaîne est détachable et c'est vraiment un petit sac qui, voilà, on voit bien la petite chaîne qui est vraiment tout mimi pour le soir.
qui peut vraiment faire office de minaudière. Mais pourquoi pas aussi le porter pendant la journée. C'est pas parce qu'il y a une chaîne gold que vous ne pouvez pas le porter. Et je trouve que ça fait vraiment un très beau contraste avec voilà, les habits que vous portez, surtout si vous portez du noir comme moi. Et c'est vraiment un sac tout choupi que j'aime beaucoup. Il est sur ma wishlist depuis un petit moment. J'ai jamais, à chaque fois, je l'ai déjà trouvé dans diverses couleurs, matière aussi souvent en cuir lisse ou en cuir un peu effert lézard ou pas mal en daim. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais les collectionner et tout. Et j'ai jamais vraiment franchi le pas, j'ai jamais acheté le premier. Mais je pense que bientôt, je vais en acheter un. Juste pour me dire, voilà, au moins j'en ai un. Et puis voilà, j'ai acheté, j'ai envie d'essayer. Et dans le pire des cas, je revendrai. Mais je trouve que c'est quand même un chouette petit sac. Et voilà, et en fait, je suis en train de m'égarer parce que je suis sur eBay en même temps que je vous parle. Et ça, c'est pas bien parce que du coup, je vois plein de sacs défiler. Et c'est une très mauvaise idée. Ce sac, comme pour l'autre, bah, utilisez donc les mots-clés Vara et si possible Vara Mini Chain Shoulder Bag. Et normalement, vous allez tomber sur ce sac. Et voilà, moi je vous propose des choses. Voilà, c'est ici, c'est lancé dans l'air, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, je trouve que c'est un chouette petit sac. Que vous pouvez trouver dans un prix très abordable. Pour finir, je ne sais pas du tout comment il s'appelle ce sac, encore une fois, et j'ai pas trouvé les noms. C'est un sac, j'en ai eu deux. Il y a quelques années, j'en ai eu deux. Je sais plus du tout comment je les ai achetés. Je sais que je les ai offerts, je les ai donnés, je crois, à ma maman. Et en fait, c'est un sac tout bête. En fait, on peut l'ouvrir comme ça. Je crois que dedans il y a une poche et puis et en fait vous avez la bandoulière qui est dans un cuir très fin, donc vous pouvez porter crossbody et vous pouvez aussi le porter comme un clutch. Vous mettez juste la bandoulière à l'intérieur et vous avez un joli clutch. Encore une fois, bah, vous avez le petit ruban Vara qui est comme ça vraiment au haut du sac, qui est très joli. C'est un sac qui est fin, mais on peut mettre quand même pas mal de choses. Et si ma mémoire est bonne, ou est-ce que je me trompe avec un autre sac, je ne sais plus maintenant, je me pose une colle à moi-même. Je crois que je l'avais vu dans le film Pretty Woman avec Julia Roberts. Et je me rappelle, je disais, ah mais c'est mon sac et tout, je l'ai. Donc je vais essayer de retrouver peut-être des photos, c'était pas simple. Une fois j'avais essayé de retrouver des photos, c'était pas évident. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est des sacs, je me rappelle, j'avais beaucoup porté. J'avais un couleur caramel, marron caramel, et un noir en cuir verni. Et puis voilà, après, ça c'était vraiment mes débuts quand j'ai commencé ma collection. Et puis après, avec tous les autres sacs que j'ai achetés, c'est des sacs que j'ai moins portés. Donc voilà, je me suis séparée de ces sacs-là. Et puis, bah, si vous voulez trouver ce sac, je ne sais pas du tout comment vous allez trouver. Non, mais voilà, encore une fois, utilisez bien le mot-clé Vara Bow. Vous pouvez essayer, voilà, Vara Bow ou Vara Rainbow. Et puis, Shoulder Bag, Ferragamo, etc. En fait, des fois, il faut jouer un peu avec les mots-clés, voir ce qui sort, ou alors vous faites une recherche inversée aussi sur Google avec les images du sac. Ce que je vais quand même faire, je vais mettre dans la description 2-3 liens par sac pour vous aider un petit peu, parce que c'est pas cool. En fait, je vous donne des conseils et je vous dis, bon, bah, je sais pas comment le truc s'appelle, cherchez avec ces mots-clés, ça va aller. Mais c'est aussi ça un peu le vintage, c'est que des fois, on retrouve pas forcément les noms de chaque sac. Et puis, il faut un peu aller à l'aveuglette comme ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que des fois, je cherche un truc, je tombe sur un autre truc que je n'avais pas du tout prévu. Et limite, le deuxième truc est mieux que le premier truc. Vous avez un peu compris le truc, je suis sûre. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était une petite vidéo pour vous présenter 3 petits modèles de sacs. Il y en a plein d'autres. Chez Ferragamo. Et moi, pour ma part, là maintenant que je me refais un peu, je réfléchis un peu, c'est vrai que ma collection,
Je l'ai pas mal commencé avec Ferragamo parce que c'était des sacs qui étaient vraiment très accessibles. Je me rappelle, il y a à peu près 10 ans, voilà, il y avait des sacs pour 50, enfin, voilà, des enchères où les sacs ils étaient à 40, 50 balles, etc. Et parce que voilà, moins connu, moins recherché, moins hype. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis souvent, regardez un peu regardez auprès de marques un peu oubliées où voilà, la demande elle est moins élevée, donc les prix sont plus bas et vous pouvez vraiment faire de belles affaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 3 petites propositions. Ça se voit que je suis clairement pas très réveillée là, c'est wow, freestyle total, mais en tout cas freestyle avec le cœur. Comme toujours, j'essaie toujours voilà, de partager cette passion avec vous. Merci encore d'être là, merci pour vos commentaires, vous êtes vraiment des amours. Et en attendant la vidéo de demain, je vous envoie des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye.